On va faire une vidéo parce qu'il y a pas mal de personnes qui demandent deux questions principalement. La première, c'est quelles sont les opportunités business une fois qu'on fait une formation avec nous, mais ça pourrait être valable avec d'autres organismes de formation qui proposent des formations sur l'IA. Et la deuxième chose, c'est comment monter un business de A à Z avec l'IA. Donc là, juste comme moi, je suis en train de bosser aujourd'hui et que je suis en train de faire des tests là-dessus, il y a quelque chose sur lequel je prévoyais de bosser qui pourrait potentiellement être un business. Donc, on va faire cette vidéo ensemble. L'idée, ça va être de travailler sur comment créer une application. Il va aller faire des recherches sur toutes les offres IA qui existent sur le marché aujourd'hui. Donc, ça va permettre de répondre à la question 1 qui est quelles sont les opportunités business avec l'IA aujourd'hui. On va essayer de se focaliser sur les choses un peu débutantes. Et la deuxième chose, c'est comment on crée cette application avec Code Claude. Il va permettre de trouver en fait et de scraper, donc d'aller rechercher sur Internet automatiquement toutes les offres IA et les regrouper en un seul outil. Donc évidemment, comme d'hab, le but c'est de le faire sans code et sans compétences techniques. Et donc je vais vous montrer comment moi je vais procéder pour faire ça. Donc on va utiliser aujourd'hui un outil qui s'appelle Firecrawl, qui est un outil qui est spécialisé dans le scrapping donc de données. Donc il est là pour lire des sites internet et en faire quelque chose. Donc on va prendre un exemple. Si on fait le scrapping de Isao, on va pouvoir lancer du scrapping ici. Et donc si on lance du scrapping sur ce site, on pourrait lui dire de me le faire en format Markdown, qui est un genre de format un peu texte, de me faire un résumé, de faire potentiellement des choses sur le branding, etc. Et donc si on lance cet outil Firecrawl, son job, ça va être juste d'analyser le site et d'en faire, en fait, de nous donner en résultat les choses qu'on a demandé. Donc là, en l'occurrence, comme je l'ai dit, j'ai demandé du Markdown, un résumé et la partie visuelle du site, donc tout ce qui est branding du site. On va le laisser tourner. Alors là, c'est bon. Donc la partie Markdown, vous voyez qu'il a regardé le site, il voit que les solutions, c'est des employés IA, qu'il y a de la formation, du consulting, des ressources avec toute une partie blog. Là, il fait un résumé, donc il dit que Isao offre des solutions IA, des employés IA, Isao Studio, etc. Et le branding, ça va sortir les logos, le favicon, l'image du site et donc toutes les couleurs qui sont utilisées sur le site. Et donc le but de l'appli aujourd'hui, ça va être si on cherche des opportunités business IA, donc dans un premier temps sur des opportunités d'emploi, il va falloir aller sur LinkedIn, il va falloir aller sur Malte pour des opportunités freelance, il va falloir aller sur tous les sites d'IA, faire des recherches, etc. Et ça prend du temps. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de tout automatiser. Donc la première chose, c'est qu'on va voir comment installer Firecrawl. Donc là, je me suis créé un compte gratuit. Alors si vous regardez au niveau des prix pour Firecrawl, si jamais vous voulez le faire vous-même, donc il y a 500 crédits gratuits sur ce premier plan-là. Et ensuite, il y a des plans à 16, 83, etc. Donc nous, on va démarrer avec la partie gratuite pour ne pas avoir besoin de payer pour faire ce test-là. Et on va l'utiliser avec Code Claude. Donc pour Code Claude, on va aller dans la partie doc ici de Firecrawl et on va voir comment l'installer via un MCP. Donc si vous ne savez pas c'est quoi un MCP, c'est juste un protocole qui sert pour l'IA qui permet de connecter des outils avec l'intelligence artificielle, un peu comme une API. Donc on va aller regarder pour Code Claude ici. En fait ce qu'on va faire c'est que juste là il nous dit qu'il faut lancer ça sur Code Claude. Alors moi personnellement pour info je suis pas du tout dev donc je comprends que la moitié de ce que je vois à l'écran, mais je sais juste qu'il faut utiliser l'IA pour le faire. Donc là je vais utiliser, moi je passe par Antigravity pour Code Claude. Donc je vais ouvrir un nouveau dossier. On va appeler scrapping offre d'emploi. Je vais créer ce dossier là et on va l'ouvrir. Donc là ça va être notre projet qu'on va utiliser. Dedans vous voyez que j'ai Code Claude qui est ouvert ici et donc je vais lui dire je veux installer un MCP de Firecrawl, tu peux m'aider, voici la commande que j'ai récupérée. Je vais juste lui donner ça et donc on va essayer de partir de là, c'est-à-dire je lui ai donné la commande que j'ai récupérée de l'autre côté et l'avantage des agents IA de Code Claude aujourd'hui c'est qu'il va être capable de corriger les erreurs à votre place. Donc c'est très différent d'un workflow ou d'une automatisation classique où il faut aller corriger les erreurs. Lui il est capable de s'auto-corriger. Donc là il m'a dit quelle est votre clé API. Donc là moi je vais lui dire je veux entrer ma clé API dans un point env, ainsi de le créer, que je vais mettre clé API dedans. Là je lui demande de créer un point env, c'est juste quelque chose pour cacher on va dire mes clés API qui permettent donc de se connecter à Firecrawl. Donc lui en fait vous voyez que là hop il m'a créé ici, il m'a créé un nouveau fichier et donc ce nouveau fichier je vais aller moi récupérer en fait ma clé API. Donc hop je vais retourner sur mon dashboard, je vais copier ma clé API ici, je vais aller dans mon fichier. Donc là pour vous montrer un peu plus gros, hop j'ai ma clé API ici, je vais la copier, sauvegarder, refermer, lui dire j'ai mis la clé API, vérifie si c'est bon et donc lui va faire la vérification. Donc là, il est en train de voir, la clé API est bien renseignée, je lance l'installation du MCP. Donc là, c'est pas moi qui ai eu besoin de le faire, il se débrouille tout seul et il fait l'installation. Donc là, il me dit il est disponible en local, vous pouvez l'utiliser pour scraper des pages. Ok, on démarre, où j'ai besoin de relancer, on va l'utiliser.
Je lui demande juste s'il a besoin que je relance l'application pour l'utiliser. Ici, hop, désolé, je l'ai mis un peu haut. Il me dit il faut relancer. Donc là, il me dit quitter la session avec Exit ou CTRL-C, puis relancer, etc. Donc là, je vais juste sortir de là. Je vais réouvrir une fenêtre ici. Donc le dossier, on avait dit, s'appelle Scrapping offre d'emploi. Voilà, j'ai relancé. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de lui expliquer ce qu'on veut faire, puisque ça va être à lui de créer. Donc là, je vais essayer de lui donner un maximum d'informations possibles. Je vais lui dire, je veux créer une application simple qui va scraper des offres d'emploi sur différents sites. Je veux uniquement des offres IA et débutants ou des personnes de ma communauté qui viennent de terminer une formation IA. Pose-moi des questions pour qu'on avance sur la création du projet et d'un fichier cloud.md pour les instructions du projet. Donc là, je lui donne des éléments, mais je lui demande comme d'habitude de me poser des questions parce que je suis en train de faire la vidéo avec vous et que j'ai pas tout en tête et qu'en plus on est en train de le faire vraiment en direct. Donc le but, c'est de le laisser un peu lui me questionner. Donc là, il va me dire quel site d'offre d'emploi tu veux scraper. Indeed, Welcome to the Jungle, LinkedIn, etc. Donc on va dire les 4 principaux, on va voir ce que ça donne. Quel type de poste? Data, ML Engineer, IA générative. Donc on va essayer sur déjà ça, parce que c'est ce qui me paraît être le plus simple en termes de possibilités. Les zones géographiques, France entière. Comment veux-tu afficher les résultats? Liste simple, carte visuelle. Donc on va dire peut-être carte visuelle, faire déjà quelque chose d'un peu bien. Donc au passage, petite information, avant de répondre à sa question à lui, je lui ai demandé de créer un fichier cloud.md. Globalement, c'est juste les instructions du projet. Donc si vous avez déjà regardé des vidéos N8N, dans N8N, quand on crée un agent IA dans N8N, il faut lui donner les instructions système qui sont exactement la même chose qu'un prompt quand vous parlez à ChatGPT. Donc quand vous parlez à ChatGPT, vous lui donnez des consignes. Quand vous parlez à Claude, vous lui donnez des consignes. Quand vous parlez à Gemini, vous lui donnez des consignes. Quand vous parlez à Code Claude, en fait, il a besoin d'un document qui s'appelle un Claude.md, qui veut dire Markdown, qui est un document qui lui permet de savoir qu'est-ce qu'il doit faire. C'est juste que quand on ouvre ce projet, il a des instructions qui lui permettent de savoir que, ok, son job, c'est de créer une application pour faire de la recherche d'offres d'emploi, par exemple. Donc, si vous faites un autre projet, il suffit juste de partir de là et de lui dire, voilà, crée-moi le Claude.md à partir de ce que je veux faire et il va créer les instructions sur ce projet-là. Donc là, il dit, veux-tu un back-end Node.js? Alors, je pourrais lui dire, je comprends rien. Si vous comprenez rien, vu que c'est un agent IA, vous pouvez lui dire je comprends pas, aide-moi et explique-moi plus simplement, il va le faire. Donc là, qu'est-ce qu'on veut pour cette partie-là? Donc on va lui dire, on va marquer tout, niveau débutant, quel filtre? 0 à 2 ans d'expérience. Pour que le scrapping soit automatisé toutes les heures ou lancé manuellement, on va dire automatisé, formation en ligne. Donc ça, c'est ce que nous on fait avec vous. Quel est le nom de ta formation? Alors là, je vais lui marquer Isao. Pour le scrapping, on va le faire une fois par jour. Donc là, vous voyez, je réponds vraiment juste aux questions. C'est pas comme si moi, j'étais en train de me prendre la tête à construire quelque chose. Je lui ai dit globalement l'idée. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est que peu importe l'idée que vous avez, vous pouvez en fait, juste avec des échanges avec Code Claude, construire ensemble finalement l'application que vous avez envie de construire et de lancer votre business. Pas juste vous seul, mais vous accompagné par l'IA. Donc c'est ça qui est vraiment cool avec Code Claude et les agents. Donc là, il dit, il est en train de créer le fichier CloudMD. Donc si on regarde ensemble, vous voyez, scrapping d'offres, description. Donc c'est une application web, HTML, JavaScript, simple, qui scrape les offres d'emploi dans le domaine de l'IA, etc. Donc en fait, c'est lui qui a créé l'espèce de grand prompt system. On va lui dire oui, ok. Et là, il va dire, voici le récap du projet. Donc les sites Indeed, Welcome to the Jungle, LinkedIn, APEC, Post, IA générative, France entière, 0 à 2 ans d'expérience, des cartes visuelles. Donc il est en train de définir un petit peu ça. Prêt à commencer le développement quand tu veux. Donc tu vas bien utiliser le MCP. Si oui, et aussi un guide MD pour comment l'utiliser. Donc là, je lui demande juste des petits trucs en plus. Donc là, je veux juste vérifier qu'il utilise bien Firecrawl, qu'on a paramétré tout à l'heure. Donc il me dit oui, il va utiliser Firecrawl. Donc là, je lui ai demandé de créer un petit document qui va être un guide. Donc vous avez le fameux Claude.md, mais vous pouvez avoir des petits documents supplémentaires qui vont lui donner des consignes. Pourquoi? Parce que le CloudMD, c'est pas un document qui doit être trop gros. En gros, s'il fait plus de 150 lignes, 200 lignes, l'IA de toute façon n'est pas capable de suivre précisément les instructions quand ça fait plus de 200 lignes. Je parle pour le CloudMD. Et donc, on va lui demander de créer des espèces de sous-documents. En fait, le CloudMD va juste dire, si tu rencontres telle situation, tu vas regarder ce document ou tu vas regarder un autre document. Et ça permet d'avoir quand même des consignes qui sont précises, mais c'est juste de pas surcharger le fichier principal d'instruction. Donc là, il est en train de faire son job, créer un guide Firecrawl MCP. Donc il crée tout seul un guide. On verra qu'il va aller se mettre dedans. Ensuite, il va mettre à jour le Claude.md et ici, il va lancer le plan complet de l'application. Donc on va le laisser bosser. Ici, on va se mettre en mode plan. Donc il y a plusieurs modes en fait de fonctionnement qui existent. Il y a le mode plan, le mode bypass que moi j'ai activé, ask,
et édite automatiquement. Le mode plan, en gros, c'est quand vous avez quelque chose, on va dire, d'assez complexe et que vous voulez faire 2, 3, 4 tâches. Quand vous allez demander à Claude de faire 2, 3, 4 tâches en même temps, c'est mieux de passer en mode plan puisqu'en fait, il va déjà réfléchir à structurer comment il va travailler. Encore une fois, c'est pas vous qui le faites, c'est l'IA. Il réfléchit à comment il va travailler. Il vous donne le plan. Donc vous, ça vous permet de refaire une lecture et de vous dire, OK, ça me va, tu vas faire telle et telle étape. La vérité, c'est que souvent, je lui fais confiance parce qu'il sort des trucs qui sont assez complexes, etc. Donc, je vais le laisser travailler. Et une fois que le plan est fait, je passe dans un autre mode qui s'appelle le mode bypass, qui le laisse en fait travailler en autonomie. Il va faire en fait la mise en place de l'application. Donc, il va vraiment coder à votre place et il va surtout s'auto-corriger. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui ne vont pas, il va être capable de les détecter lui-même et de les corriger. C'est là que ça devient assez incroyable. Donc là, vous voyez que dans Doc, il a créé en fait un guide Firecrawl. Donc il l'a créé tout seul. Ça, c'est fait, il n'y a pas besoin de le refaire. Et donc là, maintenant, il va travailler pour construire son plan, pour pouvoir créer la fameuse application qu'on est en train d'essayer de créer. Ok, donc là, il a fini de travailler. Donc on va le lire rapidement. Mais il a créé un plan complet pour faire un Isao scrapping d'offres d'emploi. Donc il dit l'application Isao permet à des juniors issus de la formation Isao de trouver des offres d'emploi en IA générative. Elle scrape 4 sites, Indeed, Welcome to the Jungle, LinkedIn et l'APEC via l'API REST de Firecrawl. Donc ça, c'est juste qu'il va utiliser Firecrawl pour faire ça et il va les afficher sous forme de cartes visuelles. Donc là, la structure des fichiers, pas besoin de les comprendre. C'est juste la structure du site qu'il va faire. Sa stratégie, c'est qu'il va faire 13 requêtes ciblées par source et type de poste, Indeed, les autres sites, etc. Donc là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il vous a créé tout seul toute une stratégie pour créer une application. Donc vous avez juste besoin d'avoir une idée et à partir de cette idée, vous faites absolument ce que vous voulez. Donc on va pas trop se prendre la tête, on va le laisser travailler. Je vais mettre oui. Là, je vais passer dans le mode ici, bypass, qui est le mode qui permet de le laisser bosser. Et donc là, il va vraiment faire son travail tout seul. Donc vous voyez, il se met une checklist, donc une to-do tout seul qu'il a à faire. Donc il crée le squelette du site, le CSS c'est la partie visuelle. Donc et ensuite il va faire la création totale de l'application tout seul. Donc voilà, on va le laisser travailler et puis on se retrouve dès que c'est fini. Ok, donc là j'ai l'impression qu'il a fini de travailler. Il dit l'application est fonctionnelle, voyons le résultat d'un navigateur pour valider le rendu. Donc là il dit c'est ouvert dans le navigateur, voici etc. Donc non, lance l'appli. Donc là je lui demande de me donner le lien, on va voir ce que ça va donner. Donc là, l'application, elle est disponible ici. Ça me demande la clé API. Donc là, on va faire un test. Il me demande la clé API. Je vais lui donner. Et donc là, l'application est en train de se lancer et de faire une recherche. Tout d'abord sur Indeed. Donc je découvre en même temps de fou. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. On va voir. Donc Isao offre IA, post IA génératif pour les juniors. Là, il propose différentes sources. Indeed, Welcome to the Jungle. Donc celle qu'on avait prévue tout à l'heure. Différents types de contrats, différentes villes. Et là, on peut trier, j'ai l'impression, par plus récent ou autre. Donc là, il est en train de faire sa recherche. Et voilà. Là, vous avez plein d'offres d'emploi. Donc, on va cliquer pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, je sais pas, je sais quoi. Sans emploi, engineer internship. Quand on clique dessus, junior data scientist, 6 mois internship. Donc ça, c'est pour un stage. Mais il nous trouve les offres d'emploi, etc. Et il nous les met directement. Donc là, typiquement, ce qui pour moi est intéressant, c'est qu'il nous sort quand même toutes les offres d'emploi. Là, on pourrait trier même par plateforme. Donc là, on a mis Indeed, mais on pourrait mettre que les sources de LinkedIn, par exemple. Et là, il y a encore pas mal de choses. Donc là, il met des annonces qui sont un peu variées. Moi, j'y comprends pas grand-chose. Si je clique dessus, ça me ramène sur LinkedIn. Voilà, talent consulting, consultant senior, IA, data, digital transformation. Donc là, qu'est-ce que ça propose? Formation Bac+5, motivé par le challenge. Donc ça met un peu toute l'offre d'emploi. Moi, ce que je voudrais, ce serait de pouvoir filtrer avec des choses encore plus simples. Ça serait d'avoir que des postes vraiment juniors, par exemple avec 1 ou 2 ans d'expérience de formation IA. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est de retourner en fait sur Code Claude, donc à travers Antigravity ici, et de lui dire je voudrais des offres avec uniquement des profils débutants IA. Donne-moi la possibilité de filtrer si tu veux garder des offres aussi plus expérimentées, mais moi une solution pour avoir des offres débutants sur l'IA. Donc là, on va faire la même chose. Je suis passé en mode plan. L'idée, ça va être de lui demander de trouver une stratégie pour faire ça. À la limite, bon, on va pas faire toute l'application ensemble parce que on va peut-être y passer beaucoup de temps. Mais ce qui est super intéressant, c'est que là, vous voyez, cette application, elle existe sur mon ordinateur. Elle n'existait pas hier. Elle vient d'être créée. On l'a fait en 10 minutes ensemble. Donc, en 10 minutes, évidemment, le résultat, il n'est pas encore parfait. Et c'est là que le travail aussi démarre, c'est-à-dire de voir en fait ce qui vous convient, ce qui vous
convient pas, de pouvoir l'améliorer. Mais en tout cas, je vais continuer de travailler sur cette application. L'idée, ça va être de pouvoir avoir une plateforme en fait qui propose des offres d'emploi là-dessus, qu'on mettra à disposition de personnes, si vous le voulez, que sur des posts IA sur différentes plateformes. Et ça vous donne en tout cas une idée de comment vous pouvez créer une application à partir de zéro avec Code Claude. Et voilà, après, vous pouvez passer 1 ou 2 jours, mais le principe en tout cas de base est là. Là, on va le laisser continuer de travailler. Et puis, je vous mettrai de toute façon dans le lien de la vidéo prochainement le lien de l'application finale qu'on mettra en ligne pour que vous puissiez faire des tests. Comme ça, vous voyez le résultat final. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a besoin ou à vous abonner. Et évidemment, tout ça est disponible sur notre chaîne et notre communauté Skool. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la communauté Skool. On fait des lives toutes les semaines pour ce genre de contenu-là, en live avec des questions-réponses. Et voilà, je vous laisse vous abonner, on se tient au courant.